Alors, le projet de requalification de l'église de Grande-Rivière tire maintenant à sa fin et Courant culturel va organiser un atelier pour présenter les résultats à la population. Et pour nous en parler, je suis avec Samuel Méthode-Laflamme, directeur des loisirs de Grande-Rivière. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Donc, directeur des loisirs depuis à peine un mois maintenant. Oui, c'est ça, exact, mais je connais quand même très bien le projet Un lendemain pour notre église. Parce que parce que c'est toi qui l'as mis en place d'ailleurs. Oui, avec d'autres gens, bien sûr. On est le comité du lendemain qu'on appelle, qui est le comité formé pour piloter ce projet-là. Parce que oui, il y a Courant culturel, mais il y a aussi la ville, la MRC, le réseau en développement social, bien entendu la fabrique de Grande-Rivière qui siège autour de la table pour faire en sorte que ce projet-là se fasse dans la collaboration aussi, puis en prenant compte des besoins de notre milieu au sens large, pour faire en sorte qu'on offre un lendemain à l'Église, tout simplement. D'ailleurs, on va faire un petit retour en arrière. C'est pourquoi que le projet de requalification de l'Église a été mis en place en 2018. En 2018, à l'époque, la Maison de la Culture, qui est maintenant Courant culturel, avait organisé un colloque sur l'avenir du patrimoine bâti religieux. Et le titre du colloque régional était « Le statu quo n'est plus possible ». Donc, ça met déjà la table sur, on ne peut plus maintenir nos églises nécessairement avec la fréquentation qu'il y a actuellement au niveau religieuse pour maintenir ces bâtiments-là debout, parce que ça prend quand même une activité assez forte. Et je ne vous cacherai pas que les coûts ne cessent d'augmenter. On parle autant d'entretien que les coûts fixes, juste l'électricité ou les assurances, par exemple. Fait qu'en 2018, la fabrique de Grande-Rivière a approché la municipalité pour une vente de l'église. Ça a été voté en assemblée paroissiale. La ville a pas décliné l'offre, mais c'est-à-dire elle souhaitait se doter d'un projet structurant avec des retombées autant économiques que sociales pour que ce bâtiment-là ait une autre vocation avant de prendre une décision vite comme ça. Ça prend une décision éclairée puis un projet pour faire vivre l'Église, mais lui offrir un lendemain aussi à plus long terme que juste la prendre puis payer les factures, autrement dit. Donc, c'est comme ça qu'est né tout le processus de mettre en place un comité. On s'est basé sur ce qui se faisait déjà dans d'autres MRC, dont la MRC de Bellechasse, qui est une MRC modèle au Québec là, au niveau de la requalification des lieux de culte. Donc, je me suis basé là-dessus à l'époque. C'est comme ça qu'on a fait un comité élargi, donc la fabrique, le diocèse, la ville, la MRC. On avait le réseau de développement social, le ministère de la Culture autour de la table, le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Puis on a un citoyen également. Ça, c'est bien important à préciser. Et on avait la Maison de Culture, qui est courant culturel, porteur de dossiers, mais aussi qui représente le secteur culturel. Donc, grosso modo, on ratissait vraiment à tous les sens, tous les besoins, en fait, de la population, de la communauté en général de notre territoire autour de la table pour réfléchir collectivement à comment transformer ce bâtiment-là, qui est une signification très importante pour les citoyens d'ici ou aussi pour la MRC. Cependant, on a aussi consulté la population, les organismes puis les partenaires là-dedans au sens large, en dehors du comité. Puis ça s'est fait durant tout le processus qui nous amène à aujourd'hui à vous présenter le 15 avril prochain tout ce qui sort de toutes ces consultations-là et que ce travail du comité-là pour vous présenter des esquisses architecturales par la firme coopérative Pivot, qui est un partenaire du dossier, qui est une firme spécialisée en patrimoine. On a aussi Entremise, qui est une firme spécialisée en requalification de bâtiments. Et on a SECA, qui est notre partenaire de médiation autour de la table pour structurer nos rencontres et faire en sorte que ça se fasse très bien là, au niveau de la transformation, car bien beau siéger autour d'un comité, mais il y a toujours des... comment je pourrais dire? On peut arriver à des moments plus crunchy parce qu'il faut prendre des décisions qui peuvent avoir des impacts sur notre propre organisation, mais il faut penser au bien commun. Donc, c'est pour ça qu'on tenait à avoir un médiateur qui agit à titre de médiateur autour de la table. Donc, c'est pour ça qu'on s'est outillé de ces trois firmes-là, grâce à une aide financière du Conseil du patrimoine religieux, de la Ville et de la MRC, et de la SRDC du Rocher-Percé, pour faire en sorte que ce projet-là se fasse dans les règles de l'art. Donc, on vous présente vraiment la résultante, qui va être encore à travailler, c'est-à-dire qu'on vous présente les esquisses, le modèle d'affaires, puis on va tous ensemble travailler sur qu'est-ce qui pourrait être bonifié dans les besoins qui vont vous être présentés. Comme par exemple, il va y avoir une présentation peut-être d'une salle avec une possibilité, pas une salle de spectacle à 100%, mais c'est-à-dire une salle multifonctionnelle qui va être à l'intérieur de l'église. Comment
est-ce qu'on peut bonifier certains trucs ou de quelle manière les citoyens la voient versus les esquisses. Donc, c'est vraiment, cet atelier-là va être ouvert aux discussions avec les architectes et les membres du comité. Donc, le 15 avril. Ça, c'est une des étapes parmi ce qui s'en vient. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir après ça, outre le fait de retravailler les plans après ça selon la consultation? Bien, en fait, dans cet atelier-là qu'on va avoir le 15, on va laisser une place aux citoyens pour qu'ils puissent s'exprimer, autant les paroissiens que les citoyens, car les architectes vont être présents. C'est là que ça va être important d'avoir le pouls en fonction des nouveaux usages. Et c'est là qu'il va peut-être avoir des petits ajustements au niveau des plans architecturaux qui pourront être faits dans la deuxième phase, parce que là, je ne vous cacherai pas qu'il va falloir qu'on retravaille notre dossier et le plan d'affaires qu'on va vous présenter. Mais ce n'est pas un plan d'affaires final, c'est un modèle de plan d'affaires qu'on souhaite. Parce que là, il va falloir trouver d'autres partenaires pour occuper le bâtiment, pour rentabiliser. Puis je dis bien, entre guillemets, rentabiliser, c'est-à-dire faire en sorte que le bâtiment n'ait pas un impact financier pour l'ensemble des citoyens de la MRC et même de la municipalité, car je ne vous cacherai pas que ça va être un gros bâtiment à occuper éventuellement. C'est sûr qu'un bâtiment comme ça, comme tu disais au début, ça coûte cher à entretenir. Et c'est sûr qu'en allant chercher, puis de toute façon, c'est pas la seule église à subir une transformation. Il y a des églises partout au Québec qui subissent des transformations justement à cause de l'entretien, parce que l'entretien était plus possible avant, donc il faut les transformer. Donc, même chose ici, c'est des entreprises privées ou des organismes qui vont aider à entretenir l'église. Exactement. Ben, en fait, le projet de maison citoyenne, c'est d'offrir un amalgame de services et de faire que ce lieu-là redevienne une maison. Ben, pas que redevienne, reste une maison citoyenne. Car autant pour les paroissiens, c'est une maison, autant que pour les citoyens, maintenant, l'Église va devenir une maison citoyenne parce qu'il va y avoir moult services, tant culturels, loisirs et autres, qui pourront être offerts dans ce bâtiment-là, qu'on va vous présenter le 15 avril. Donc, on souhaite vraiment que ce bâtiment devienne le cœur de notre village, puis qu'on en soit fier pour des générations et des générations, et qu'il puisse perdurer dans le temps, au même titre que les bâtisseurs l'ont fait depuis 1893, quand ils l'ont mis au monde, qu'ils l'ont agrandi, pris soin, puis faire des aménagements aujourd'hui qui fait qu'en sorte qu'on a une église patrimoniale avec une architecture qui est hors du commun là, dans notre MRC. Là. Donc, c'est vraiment un joyau qu'il faut qu'on perpétue, puis le projet qu'on va vous présenter va permettre justement sa pérennité dans le temps. Là. Donc, comment va se passer cette journée du 15 avril? Bien, en fait, le 15 avril, on accueille à partir de 12h30, mais c'est à partir de 13h que l'atelier débute. On va vous présenter la démarche. Donc, la fabrique va venir présenter la situation aussi, leur situation actuelle. Des gens du comité du lendemain vont présenter toute la démarche comme un peu je viens de vous faire en entrevue. Et par la suite, on va vous présenter les esquisses et plans architecturaux. Les esquisses sont des plans architecturaux qu'on va vous présenter. Puis c'est là qu'il va y avoir des discussions, des ateliers d'échange avec les architectes et les membres du comité du lendemain pour prendre le pouls de la population puis voir les points qu'on pourrait peut-être bonifier, améliorer ou retravailler en fonction de peut-être qu'on n'a pas pensé à ce type d'accessibilité-là pour tel usage, par exemple. Bien, tout ça va être place à la discussion. Et en finale, on va aller avec le modèle du plan d'affaires qu'on va vous présenter. Comment que ça va fonctionner, cette nouvelle maison citoyenne-là? Parce que, veut pas, il va y avoir moult organismes et partenaires qui vont être autour et à vivre dans ce bâtiment-là, mais ça prend une gestion et ça prend aussi un fonctionnement tant monétaire que code de vie, si on veut, là, pour que ce bâtiment-là puisse vivre et fonctionner. Au même titre qu'un autre bâtiment municipal ou n'importe quelle autre infrastructure. Code de vie, étant donné qu'il pourrait y avoir plusieurs personnes ou organismes qui accéderaient à l'Église, faut qu'au moins que le monde puisse tout s'entendre aussi. Exactement. Donc, c'est vraiment d'assurer une structure au sein de cette nouvelle infrastructure-là qu'on va posséder puis qui va offrir différents services. Donc, c'est clair que ça va être à mettre en place, puis c'est ce qu'on va vous présenter également. Donc, l'atelier va être vraiment de 13h à 17h. Il va y avoir des pauses café, santé à travers tout ça. C'est sûr que ça peut sembler long, mais on souhaite vraiment qu'il y ait des périodes d'échange qui enrichissent le projet. Quelque chose de plus qu'on pourrait rajouter? Sinon, je peux juste vous dire, on vous attend en grand nombre, que vous soyez de Grande-Rivière ou d'ailleurs dans la MRC, c'est ouvert à l'ensemble de la population du Rocher-Percé. Donc, c'est une invitation le 15 avril. Samuel Méthode-Laflamme, merci beaucoup de nous avoir présenté
le projet et nous avoir lancé l'invitation. Ben, merci.